Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose un tirage avec les énergies d'un troisième portail 888, puisque le 26/08/2024, quand on fait la réduction de tout ça, nous avons encore 3 fois 8. Donc, eh bien, merci, on me dit de dire merci. Merci à l'univers de nous aider à prendre conscience de tout ça. On m'a dit de laisser la carte de la dernière fois, que Dieu se charge de tout. Et on m'a demandé de vous mettre le portail ici. Voilà. Donc, Métatron m'appelle avec le livre. Ok. Donc, alors, on vous dit étape pour construire votre fondation. On vous dit que pour construire votre fondation, de méditer sur votre chakra racine en visualisant une lumière rouge qui pénètre et qui tourne dans le sens horaire d'une montre, qui descend à travers vos jambes et vos pieds pour s'enraciner profondément dans la terre-mère et répéter cet exercice tous les jours. Notez vos rêves, vos objectifs et vos désirs, établissez un ordre de priorité, débutez un journal que vous intitulerez « Ma demeure de lumière ». Chaque jour, prenez en note le travail que vous accomplissez. Cela vous permettra de bien visualiser le résultat final. Quatrième chose à faire, répondez aux questions suivantes. Est-ce qu'il y a encore des peurs qui m'empêchent d'avancer sur mon chemin? Est-ce que mes doutes sont plus forts que ma foi? Suis-je capable de sortir de ma zone de confort? Comment est-ce que je visualise les fondations de ma maison? Sont-elles parfaites? Comportent-elles des fissures? De quelle couleur sont-elles? Est-ce que je sais quelle est ma mission de vie? Est-ce que je suis prêt à tout faire pour réaliser ma mission de vie? Et après, on vous demande de dessiner les fondations de votre maison et de colorier. Alors, de faire les murs et le toit dans l'instant présent. Donc, pour construire votre fondation, c'est-à-dire construire votre moi, votre demeure de lumière, donc votre mission. Voilà, écoutez, si ça parle à certains d'entre vous, ben c'est super. Ok. Donc, je note la page. Donc, Métatron vous incite à construire, à aller vers votre mission de vie. Et il vous dit que pour bien commencer votre mission de vie, eh bien, déjà de commencer par les fondations, de vous ancrer dans la terre-mère Gaïa. Et de vous laisser guider par votre intuition. Ok. Alors, oui, on a encore mais tant mieux. On a, oui, des hautes énergies. Voilà, il y a Jésus aussi. Le canal de Jésus est là. Hilarion, on parle beaucoup d'Hilarion en ce moment. Donc, alors, quel est le message pour commencer? On va prendre un message de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc là, Jésus vous dit d'être dans l'amour inconditionnel. Et puis là, ça me parle de toutes ces notions de guerre, d'attaque et tout ça. Que on vous dit d'essayer, vous, d'aider à chacun votre petite part à transmettre de l'amour aux autres pour sortir pour éviter les guerres. Et de l'inculquer à vos enfants. D'être dans la paix, de respecter les autres, de vous aimer, de vous respecter vous en premier, de vous aimer en premier, pour pouvoir respecter et aimer les autres. Voilà. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force.
Voilà, si vous êtes confronté à des choses compliquées, on vous dit que vous pouvez... l'arbre de vie, là. On vous dit de... voilà, de vous mettre dans l'amour inconditionnel de Jésus, de l'univers, de... voilà, hein, en fonction de vos croyances. Et Jésus vous dit de ne pas avoir peur de demander, parce que vous allez recevoir, et ainsi votre joie sera parfaite. Alors, on m'a demandé d'aller regarder les énergies à haute vibration. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc ce portail du 888, le troisième, on vous parle d'amour et d'amour inconditionnel. Essayez on parle de transvaser, oui, de transmettre cet amour aux autres, déjà autour de vous. On me montre, vous êtes là au centre et les messages d'amour que vous transmettez, ça fait vraiment comme une chaîne et après ça s'étend, ça s'étend, ça s'étend, ça s'étend. Voilà l'image qu'on me montre. Merci. Donc commencez même autour de vous. C'est pas, vous avez l'impression que ça sert pas à grand chose, mais non. Là Jésus vous dit que non. La libération. Voilà. On vous dit que grâce à des relations, en ayant des relations à haute fréquence, vous allez, et par la pratique spirituelle, c'est-à-dire les méditations, les mantras, donner de l'amour à son prochain, eh bien vous allez vers une libération. Une libération parce que vous allez vous élever au-dessus de tout ce qui est bas, mesquin. Oui, et puis on vous dit aussi d'être en contact avec des gens qui sont un entourage, on va dire, à la même fréquence que vous et sur la même longueur d'onde. Et on vous dit, voilà, hein, de vous mettre soit au service, c'est-à-dire d'être dans l'amour et puis de ce que vous pouvez faire servira à l'humanité. C'est beau, hein? On vous dit de sourire à la vie et de passer à l'action, de mettre de la légèreté, de la joie, de la lumière, de la beauté, des couleurs dans votre vie et de passer à l'action pour aller vers le meilleur, sous la lumière, avec l'abondance. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, on vous dit médite, hein, de méditer. Et vous irez vers la liberté infinie. Et on vous dit bien d'écouter votre intuition. Ça va vous permettre d'aller à la transformation pour votre nouveauté. Pour la nouveauté. Et d'être bien dans le donner-recevoir. Voilà. Et ça vous apportera plein d'émotions positives. Du positif, regardez. Elle est toute dorée, la carte. Voilà. J'ai mon nounou qui est arrivé. Alors, donc ce sont des messages très très forts, hein, pour on me dit distribuer l'amour. Voilà. Votre travail, c'est ça, distribuer l'amour. Et après, comment je veux dire ça? Voilà, le donner-recevoir. Après, ça se mettra en place tout seul, on me dit. Cherchez pas à des choses concrètes, forcément. Écoutez votre intuition et vous allez avoir des déclics. Ok. Alors, là, c'est l'oracle des mémoires akashiques. On nous parle d'abondance à venir, hein, de choses meilleures, à partir du moment où on le souhaite. Oui, je sais, j'entends que vous me dites on ne peut pas changer les dirigeants de ce monde. C'est sûr, je suis d'accord avec vous. Mais
à partir, on me redit de vous remontrer, à partir du moment que vous, au centre, vous distribuez de l'amour à droite, à gauche, au-dessus de vous, en dessous de vous, devant vous et derrière vous, ça fait une chaîne et ça s'agrandit. Voilà. C'est un très beau message d'amour. Alors, donc, l'oracle des mémoires akashiques. Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur vos mémoires, vos vies antérieures peut-être, ou quelque chose qui va vous servir de déclic là, pour résoudre une problématique. C'est ce que j'entends. Alors, s'il vous plaît, Jésus, c'est quoi le message à transmettre? On nous parle de quelque chose là au niveau de la famille. Alors, on a la plante, la verveine. Peut-être que ça parle plus à des personnes qui prennent souvent des tisanes de verveine hein, le soir. Alors, le Styx, c'est avec le cyprès. Alors, cette-ci, elle est plus foncée. Ah oui, voilà. Donc là, avec cet oracle et le pendule, on peut dater des choses et les localiser sur un continent. Alors, le Styx, on va regarder ce que c'est. Et l'énergie yang. Alors, on y va. 36, le Styx. Ben, je tombe sur l'énergie yang en premier. L'arôme, la fleur. Cette lame symbolise le côté masculin présent en chacun de nous. Elle peut désigner l'homme, le consultant, le conjoint, l'ami ou une personne masculine intervenant dans l'action exprimée par le tirage. Cette lame représente l'action, l'engouement, le déploiement, l'ouverture aux autres, l'agitation. L'ensemble des actions qui partent de votre centre vers l'extérieur. C'est exactement... Oh, c'est génial. C'est exactement ce qu'on me montrait tout à l'heure. Hein. Vous êtes au milieu et puis vous envoyez des choses sur l'extérieur. Donc là, on vous confirme bien. Donc, on va aller voir le Styx. On vous confirme bien de donner de l'amour autour de vous. Je regarde si c'est dans l'ordre alphabétique. 119. Donc le Styx. 119. Le cyprès. Dans la mythologie grecque, le Styx représente un des fleuves des enfers. Cette lame vous alerte. Il faut faire demi-tour. Les décisions, la voie empruntée ne sont pas bonnes. Contrairement à la lame des difficultés, la lame du Styx souffle l'idée d'un échec définitif. En fonction des autres lames tirées, l'oracle vous indiquera s'il convient de changer de plan ou de tout arrêter. Et le Styx, donc, c'est le deuil. C'est comme la carte de la mort. Bon, super. Avec la famille à côté. You. Alors, je regarde côté famille. On nous dit. Alors, donc elle peut représenter aussi la famille d'âme qui vient vous guider dans votre vie. Donc là, il y a quand même une rupture. Pour certains, il va y avoir une rupture par rapport à une famille ici. Et on vous dit de continuer votre chemin. Parce que vous êtes destiné à faire autre chose. Que là, en fait, oui, ça y est, ok, j'ai le message. Que certains vont peut-être être moins présents au niveau de leur famille de sang, mais que vous allez aller sur un nouveau départ avec une famille d'âme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, d'être avec les personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Oui. Ok, donc on voudrait en savoir un petit peu plus là sur ce transfert en fait au niveau de la famille. Mais c'est quelque chose de sain, hein, voilà, l'arôme, c'est une fleur blanche. Mais oui, c'est exactement ça, vous voyez.
On vous dit de vous relier, pour certains, là, il va y avoir une rupture. À partir du moment où on s'élève et qu'on se connecte aux énergies du monde subtil, en plus on a le lotus, donc c'est le chakra couronne, eh bien, on va laisser des gens qu'on a eu l'habitude de côtoyer depuis qu'on est petit ou depuis un certain temps. On va cesser de les côtoyer, c'est ça. Parce que là, vous allez aller sur un... Vous allez rencontrer votre famille d'âme, c'est ce qu'on vous dit. C'est beau, mais en même temps, il faut accepter... Enfin, ça fait partie de votre élévation et d'accepter ce qui vient, hein. Oui, c'est inévitable, là, avec le châtaignier. Vous ne pourrez pas faire autrement. Alors, comment ça va se gérer, ça, cette transition, s'il vous plaît? Comment on fait pour gérer cette transition? Oui, ben on dit que c'est... Vous avez la solution en vous, que c'est lié à un karma du passé. Cette famille, ah oui, d'accord, ok. Cette famille avec laquelle, ou ces amitiés avec qui vous étiez, c'était un karma à régler. Donc, vous avez trouvé la clé, vous avez résolu ce karma avec le camélia. Et c'est pour ça que vous avancez et que vous vous dirigez vers votre famille d'âme. C'est ce qu'on me dit. Vous avez en fait atteint des objectifs que vous étiez fixés avant de vous réincarner sur cette incarnation. Oui, parce que vous êtes allé dans l'amour et vous allez continuer votre chemin sur l'amour. Oh, c'est beau. On parlait d'amour inconditionnel hein, tout à l'heure avec ce portail. Hein, cette troisième porte de portail vous emmène sur l'amour inconditionnel, l'amour pour vous-même et l'amour des autres à transmettre pour que chacun puisse mettre sa petite graine pour que on me montre vraiment vous êtes au centre du cercle et ça communique. On me dit que oui, c'est possible, ça va mettre l'amour en mouvement de faire ça. Voilà. Et on vous dit de ne pas culpabiliser parce que vous allez laisser des personnes derrière vous. C'était une étape de votre vie. C'est ce qu'on me dit. Donc là, on a le jasmin, le sébo et l'asphodèle. Et là, on a... Oui. On vous dit de... Si vous avez vécu le rejet à un moment donné, eh bien, on vous dit que vous pouvez pardonner, mais aussi, si vous avez de la culpabilité, parce que vous avez l'impression de rejeter des gens, on vous dit que là-haut, on vous pardonne, enfin, on vous absout de ça, vous n'y pouvez rien, voilà. On vous dit, vous, de continuer, malgré les difficultés que ça peut vous faire, de continuer votre chemin, parce que vous allez sur l'abondance, avec le dahlia. Et on vous dit que là, vous allez laisser de côté les masques, en fait. L'imposteur, c'est... Vous aviez des masques par rapport à ce passé. Voilà. Et on dit que vous allez avancer. Oui, c'est ça, on vous dit d'accepter. En acceptant cette situation, vous allez droit au bonheur et dans l'amour. C'est très, très beau. Oui, regardez, on a l'ouverture du cœur qui va vous redonner la santé et la réussite avec un nouveau foyer. Donc, on vous dit de pas pleurer les énergies que vous allez... Enfin, les personnes que vous allez laisser derrière vous. On vous annonce vraiment là on a l'hibiscus, la création, oui c'est ça l'énergie yin en fait, c'est je le ressens comme on va créer, on va se renouveler avec un réseau magnifique là, avec un réseau
mais de lumière, voilà, et d'amour. Oui, vous allez vous associer là. Vous allez vous voyez l'amour, le réseau, les mains qui se rejoignent, l'amour qu'on peut donner. Là, c'est la fleur d'immortel en plus. L'amour qu'on va donner aux autres va grandir et va s'étendre. C'est un très très beau message d'amour, très 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 positif. Merci Jésus, merci les anges, les archanges, merci les maîtres ascensionnés. C'est très beau. Et donc là, ce qu'on me dit en filigrane, on me dit que ben, on peut y croire. Hein, en tout cas, on est entouré par, même si on les ressent pas tous, vous pouvez pas, tout le monde peut pas les ressentir. Mais ça, on veut vous dire que le monde subtil est là et est bien présent autour de vous pour vous aider, vous accompagner et vous soutenir. Voilà. Ok. D'accord. Donc, j'ai un tarot, le tarot des enchanteurs. Mais avant, on me dit de prendre un ange. Oui, on fait venir un ange spécifique pour ce tirage. Alors, en plus de tous ceux qui sont présents. Et bien voilà, on en a deux du coup. On a l'archange Melchisedec, je ne sais pas toujours le lire, son nom, pardon. Donc avec l'améthyste, faculté psychique, intuition, chakra du troisième œil et l'ange de l'espérance. On vous dit d'avoir foi, espoir et vous allez sur l'épanouissement et on vous dit d'écouter votre intuition et que vous pouvez faire appel à cet archange. Et en plus, il a le nombre 6, le nombre de l'amour. Là, 4 et 1, 5, c'est le changement. On vous dit de croire en... tout est possible. Hein, et surtout d'être dans le donner-recevoir. J'ai plus de place pour mettre mes cartes. Tatam. Alors, je sais pas si vous pouvez les voir. Ah si je mets là, ça devrait le faire. On fait des châteaux. Des châteaux. On me dit d'avoir foi, hein. C'est pas un château de cartes qu'on fait, c'est vraiment du... En étant dans le concret, en communiquant l'amour avec les autres autour de nous, voilà. Ça peut être des choses simples et des gens, être en contact, communiquer simplement et avec des gens de peut-être d'autres pays. Hop là, de partager vos connaissances aussi. Voilà, c'est pas... il faut que ce soit, on me dit bien, il faut que ce soit un échange, être dans le donner-recevoir. Voilà, c'est pas forcément prendre quelque chose chez soi pour donner à quelqu'un d'autre, vous voyez, c'est être dans un échange, une communication, mais en étant dans l'amour. Voilà, donc écoutez, on me dit de prendre le tarot des enchanteurs. Donc c'est un très beau tarot de Barbara Moore. Les illustrations sont magnifiques. J'ai littéralement craqué. Voilà. Donc on va voir ce que ce tarot veut nous dire. Je vous montre les illustrations sont grandes. Les cartes sont pas aussi grandes que ça, mais les illustrations sont magnifiques. Alors, vous voyez les deux decks et les cartes. Alors, donc on va peut-être aller voir ce qu'on peut vous annoncer, ce qui vient vers vous côté sentimental. Bien. Et bien, on a un cavalier d'épée. Donc, il y a quelqu'un là qui vient de prendre une décision pour avancer. Alors, cette personne, elle veut avancer et faire quoi, s'il vous plaît? Hop là.
denier, un 6 de coupe. C'est quelqu'un qui a tranché, enfin qui a décidé de venir vous rejoindre un petit peu dans ce monde que vous avez. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes quelqu'un de pas ordinaire en fait et qui a un monde à part et qui a envie de venir vers vous, qui a envie d'échanger des choses avec vous, mais c'est quelqu'un en même temps qui a peur d'être dans l'illusion. Là, on a un 3 de bâton et un 2 de bâton. Donc, c'est quelqu'un... Oui, on me dit de le mettre là. Ok. On me dit que cette personne, elle a beaucoup réfléchi. Cette personne, elle a beaucoup réfléchi. Elle s'est posée. Elle a calculé. On dit qu'elle est éclairée. Elle était dans l'inaction. Mais là, elle a envie de bouger. Et elle prépare un plan même hein, pour aller vers vous. Et c'est un plan méticuleux. Hein. Donc, oui, c'est ça. Hein. Cette personne veut venir vers vous. Elle sait que vous avez des atouts que d'autres n'ont pas. Et ça lui plaît. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors, c'est pas forcément que dans le côté spirituel, hein, ça peut être aussi dans le milieu professionnel. Voilà, et en tout cas, comme les choses ne bougent pas, il ou elle est insatisfaite, il a pris la décision de bouger. Alors, que va-t-il se passer, s'il vous plaît? Donc, on a un valet de bâton, donc il apprend, là, il a bien son plan en tête. On me dit qu'il veut maîtriser son avancée. Ouais, un 4 de bâton là. Et en fait, il pense à vous, il rêve à vous, il vous voit un peu partout, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui vous voit partout et qui attend peut-être un petit signe de vous là aussi. Il a besoin juste d'un petit signe de votre part. C'est peut-être beaucoup ça, non? Ouais. Il attend un signe de votre part. Cette personne attend un signe. Que vous lui fassiez un petit signe. Pour bouger. Parce que là, on est qu'au valet. Alors, on va voir si ça se transforme en roi ou en cavalier. Alors... Eh ben voilà, suffit de demander, on a le roi de coupe. Hein. Il attend que vous lui fassiez un petit signe, tu peux venir, et il se transforme tout de suite en roi de coupe. Ouais. Là, il est en train de mijoter, il se prépare hein, avec le valet de coupe, il est en train d'apprivoiser ses sentiments, de se maîtriser pour venir avec tout son amour. Pour vous, là, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, là. Hein. Ça lui fait un petit peu peur. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui a déjà vécu des choses difficiles, hein, qui laisse un passé peut-être un peu douloureux avec des blessures, mais qui tourne le dos à ce qui est compliqué. Voilà. Maintenant, c'est quelqu'un qui vise un avenir serein avec vous. Hop là. On a un 9 de denier et un roi de denier. Ouais, c'est ça. Donc là, il vous voit vraiment hein, comme un... Vous êtes pour lui, vous êtes un beau potentiel. Dans tous les domaines. Hein, donc, au niveau des émotions, du cœur et de l'ancrage et de vos capacités à gérer votre vie. Hein. Vous avez les pieds sur terre, quoi, en fait. Ouais. Regardez, on a un 2 de coupe. Alors, il y a des choses qui vont se mettre, qui vont bouger là au changement de lune. Il y a des choses qui vont s'éclairer. Ça va... Il a des doutes, hein, il y a des doutes quand même. Mais on me dit que là, ça va... Oui, puis on a un changement de lune aussi.
Il y a quelque chose par rapport à la lune, là. Qu'est-ce qu'on me dit? Oui, on a un 3 de denier, voilà. En fait, là, vous voyez, c'est ce que je ressens, ça va s'élever et puis vous allez, cette personne, peut-être que même cette personne, elle demande à l'univers hein, de se rapprocher de vous et puis que elle se relie aussi, la lune c'est l'intuition, elle se relie à son intuition. Elle essaie d'avoir des informations sur vous et du coup, elle utilise aussi différents stratagèmes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, on a un roi d'épée. Hein. C'est quelqu'un qui va prendre des décisions là. On avait le cavalier. Et là, ça... Donc, en tant que cavalier, il met un plan en œuvre pour être avec vous. Et il va venir vous tout très rapidement. Hein. Et c'est bien un 10 de coupe qu'il veut. Hein. Il est drôlement tenté de vous appeler, mais il ne le fait pas. Il veut venir pour un 10 de coupe avec vous. Hein. Là, vraiment, la vie de couple, en famille, quelque chose de très équilibré. Oui, regardez. Il veut du changement. Ouais. Après des déboires, hein, c'est bien. Peut-être que vous aussi, vous avez vu des choses compliquées, là, et que ça va... que vous n'osiez pas aussi bouger parce que vous avez encore des peurs, des doutes. Mais on vous dit que là, vous allez avoir une étincelle de changement, là. Qui vont être très, très, très bénéfiques. Alors, peut-être aussi que cette personne vous est envoyée par l'univers. Hein. Peut-être c'est quelqu'un qui se prépare à rencontrer une nouvelle personne qui sera alignée comme lui, quoi, par rapport à ses énergies, sa spiritualité, à ses besoins, ses envies. Voilà. Ouais, c'est... Peut-être que cette personne, elle dort pas bien la nuit non plus, hein, à cause de tout ça. Il y a vraiment quelque chose là qui la travaille. Hein. Je dis elle, c'est cette personne, ouais. Ouais, mais on dit que ça se transforme. Hein. On a vraiment 2 fois le changement. La roue de la fortune et le magicien. Donc, l'un comme l'autre, on vous dit que vous avez votre pouvoir chacun de transformer votre vie et d'aller rencontrer cette belle personne-là que l'univers vous envoie. Et on vous dit de ne pas fuir. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, quand ça allait mal, vous vous êtes enfui pour vous protéger. Et on me dit que là, vous allez ressortir hein, de votre grotte. Vous ou la personne là, qui vient vers vous, ou la personne à laquelle vous pensez. Peut-être que vous avez déjà le début de l'histoire, ça vous parle, oui. On dit que là, c'est plus la féminine. Elle est on a le 7 de denier, elle est au même niveau là que... Où est-ce qu'elle est passée, cette carte? Ah, je sais pas si je vais la retrouver. 2 de bâton. Et il y avait le... Oui. On est au même niveau que le 2 de bâton, mais il y en avait une autre encore. On vous dit de remettre de l'ordre aussi, peut-être dans ce que vous avez besoin, d'être prêt. Oui, parce que ça va, cette rencontre, ça va vous bouleverser. Et ça va vous amener après à faire des choix. Peut-être là, ça va être le moment où peut-être vous allez quitter une famille ou des liens que vous aviez par le passé. Ouais, il va y avoir des tensions. Hein. Ça va créer un peu de tension. Cette décision. Oh là, cette décision à prendre. Ouais, mais on dit que c'est positif. On a le monde et il y a une carte qui est partie. C'est le valet d'épée, ouais. C'est en préparation, ça vient. Voilà. Mais là, vous avez la réussite au bout, il y a le monde. Vraiment des... Voilà, vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Oh là là, patatras. Il y a peut-être là un gros changement hein, qui s'annonce. Hein. Mais en tout cas, ce
on me redit de vous dire que c'est quand même du côté sentimental. Bon, je ramasserai les cartes tout à l'heure. Ok. Voilà, on se dirige vers quelque chose de nouveau. On va apprivoiser ses sentiments. On va apprendre à aimer sans avoir peur et sans revenir sur le passé. Oui, c'est ça. Ok? Ok. Bon, c'est tout en bazar sur ma... à côté, j'ai des oracles partout. Alors, côté cœur. Tiens, bon, on n'a pas pris l'astro-croche. L'astro-croche. On regardera après les signes qui sont concernés. On parle du scorpion, là. Apparemment, le scorpion, on verra tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette relation-là qui vient? Ouais, pour le moment, c'est quelque chose qui est un peu verrouillé, là. Hein. Et ça va se débloquer, hein, parce qu'on a le 5, le changement. C'est quelque chose qui va se débloquer et c'est quelqu'un qui va vous dire quelque chose. Hein. Il ou elle a quelque chose à vous dire hein, par rapport à sa vie sentimentale. Mais j'ai pas voulu la prendre, elle ressort. C'est quelqu'un qui est attiré par vous, qui vous ressent, qui vous lui plaisez. Hein, c'est ce que j'avais tout à l'heure avec le tarot. Alors, que va faire cette personne? Quelles informations peut-on nous donner sur cette personne? On dit que ça va se passer maintenant. Hein, et que en ce moment, cette personne, elle pense à vous. En ce moment-là, à l'instant T. Alors, peut-être que ce qu'il a à vous dire, c'est peut-être qu'il est accro à vous ou c'est une obsession. Il pense à vous tout le temps. Et où il s'inquiète pour vous si vous n'avez pas donné de nouvelles. Je ressens pas une addiction à une substance ici. Je ressens plutôt, mais en fait, il pense c'est une addiction dans sa tête tellement il pense à vous, quoi. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre, ou alors on vous dit que vous allez avoir un coup de foudre là, incessamment sous peu, et que cette personne, elle sera vraiment, elle va craquer tout de suite pour vous, et qu'elle sera toujours avec vous par la pensée. Donc là, il y a deux possibilités. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Hop. Donc, on vous dit, vous, qu'il ne faudra pas, peut-être pas trop vous précipiter. Hein. Prenez le temps de réfléchir. Si c'est trop... Pour vérifier si cette personne, elle est fiable. Si elle vous correspond. Si elle vous montre son vrai visage, c'est ce qu'on me dit. Parce que si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, on vous dit de stopper. Mais que cette rencontre peut être une histoire possible. C'est à vous de voir si ça vous correspond et si votre intuition vous titille ou pas là pour vous dire quelque chose. Hein. De toute façon, on vous dit que... chaque relation comporte, à partir du moment où on entre en relation avec quelqu'un de nouveau, ça comporte un risque. On peut se lancer. Là, ça fait penser au fou dans le tarot. Ouais. Et on vous dit d'avoir confiance en vous. C'est peut-être une personne qui n'a pas trop confiance en elle, en lui. Et qui a envie de venir vers vous. Et qui peut-être, même s'il vient vers vous, de temps en temps, il prendra du recul. C'est peut-être quelqu'un qui fera 2 pas en avant, 1 pas en arrière, hein, ici. Ouais, vous allez avoir des nouvelles bientôt. Et on vous redit qu'il y a beaucoup d'attirance. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est timide, c'est ça. Et dans le futur, qu'est-ce qu'on... On veut nous dire quelque chose pour le futur.
qu'est-ce qui va se passer dans le futur, ou qu'est-ce que... Alors, dans le futur, hop là. Oui, c'est quelqu'un qui a, on vous redit encore, hein, c'est quelqu'un qui manque de confiance. Mais qui manque de confiance, mais qui va évoluer. Parce qu'on me montre la personne qui est d'une façon et après d'une autre façon, qui est apparemment, qui lui convient mieux. On dit que c'est quelqu'un qui va évoluer là. Quelqu'un qui va évoluer, oui. Il y a un rapprochement. C'est quelqu'un qui aura besoin que vous soyez en contact, vraiment ensemble. Hein. Quand il ne sera pas avec vous, vous ne serez pas avec lui, vous vous manquerez l'un et l'autre. C'est vraiment quelqu'un qui vient vous... comment je vais dire ça, être qui sera complémentaire à vous et à votre vie. Donc là, on va regarder quel signe du zodiaque ça concerne plus particulièrement. Donc le Scorpion ressort, le Bélier, la Balance, le Gémeaux, le Verseau et le Capricorne. Voilà, sont plus particulièrement susceptibles de ressentir ça, mais ça ne veut pas dire que les autres ne vont rien, il va rien se passer. Mais bon, voilà, il y en a qui veulent des indices parfois. Alors on me dit le lion aussi. Il y a des indices, oui, on me reparle de changement là, ça va être tout feu tout flamme. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit à un moment, prenez le temps de réfléchir. Aussi pour être sûr que vous peut-être que, comment je vais dire ça, vous avez déjà eu des expériences qui doivent vous mettre la puce à l'oreille, si c'est une personne fiable ou pas. Et on veut, l'univers, Jésus, enfin le divin, veut que vous ayez ce petit temps de pause, enfin de réflexion avant de vous lancer, pour que vous repreniez confiance en vous, l'autre personne aussi. Moi, j'ai le sentiment, là, ce que je ressens, c'est que l'univers, là, vous fait, je l'ai déjà dit l'autre jour aussi, mais ça revient, fait avancer deux personnes l'une vers l'autre, là, pour se rencontrer. Et c'est des personnes qui ont eu des expériences à peu près de vie, à peu près similaires, et qui sont au niveau énergétique, au même niveau. Mais on va les faire se rencontrer. Voilà. Voilà les messages que j'avais à transmettre. Alors, on m'a fait aussi sortir l'oracle des miracles. Donc, waouh, waouh, on va voir un petit peu ce qu'on nous annonce pour terminer ce portail à nouveau du... alors, l'oracle des miracles. Une vie en miracle. Alors, peut-être que c'est plus un conseil pour que qu'il puisse se passer quelque chose de positif hein, pour vous. Vous savez, là, les messages, c'est toujours surprenant, mais il y a toujours un sens, même si on ne voit pas tout de suite. Alors, quel est le conseil à transmettre, s'il vous plaît? Quel est le conseil, si on dit? Alors, le pardon. Le pardon offre tout ce que tu veux. On a la feuille d'automne. Hein. Délestez-vous des choses du passé en pardonnant. Vous vous ouvrez à un avenir radieux. Alors, chaque lys, on parle de la fleur de lys, chaque lys de pardon offre au monde entier le miracle silencieux de l'amour. Waouh! Là, on revient un petit peu sur ce qu'on avait au début. Hein. Peut-être que c'est simplement dire pardon à une personne qui nous a blessés ou qui va permettre de transmettre cet amour inconditionnel là, aux uns aux autres. Peut-être que c'est simple, enfin c'est simplement, c'est pas toujours simple, hein, pardon. Peut-être que c'est par le pardon qu'on va y arriver à conquérir ce monde entier dans l'amour. Regardez, je vous parle d'amour et on dit « Cette journée appartient à l'amour, je ne craindrai rien ». Donc ce portail, c'est l'amour.
Si tu sais qui marche à tes côtés sur le chemin que tu as choisi, avoir peur est impossible. Donc voilà, hein, on va vraiment vous mettre quelqu'un sur votre chemin là. Et vous n'aurez plus peur parce que vous serez dans l'amour. Donc ce portail, hein, confirmation, hein, ce portail par le pardon, là, on va dans l'amour. Hein. Le pardon et puis c'est ça, communiquer avec l'autre, comprendre ce qui... Essayer de comprendre ce qui se passe avec des personnes qui ont pu être blessées. Voilà. C'est super chouette. Hein. Ok. Oups, oups, oups. Oui, on me dit, tu n'as pas pris l'oracle de l'ange gardien qui est là-bas, mais j'en ai un autre ici. Ok. Eh non, j'ai pas pris. Vous savez, j'ai un oracle en forme de cœur aussi. De l'ange gardien. Bon, là, on a les anges. On me dit les anges gardiens ont des ressources. Alors, quel est le message des anges gardiens pour vous? Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. C'est exactement ça. C'est trop chouette. Puis, en d'autres decks, j'ai amour. Non, mais je vous assure, moi... Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous les sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est ça, c'est l'amour inconditionnel. Oh, c'est beau, vous voyez, franchement, là, les oracles, ils se répondent, tout se répond, c'est super chouette. Donc, je vous souhaite franchement plein de belles choses dans cette journée du 26 août 2024. Ce troisième portail 888. Voilà, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye, au revoir.